Montée des couleurs à Aguelok, le gouverneur de Kidal et l'ensemble des services sociaux de base se sont prêtés à cet exercice. La montée des couleurs participe au renforcement de la fibre patriotique et du retour de l'administration dans cette partie du pays. Comprendre le changement pour le réussir au Mali, ce document de 166 pages retrace le quotidien des Maliens. Il a été lancé ici à Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction Aguelok. Là-bas, le gouverneur de Kidal, la générale de division Alhaj Gamou, accompagné de l'ensemble des services sociaux de base, procède à la montée des couleurs. Cet exercice est un témoignage parfait du renforcement de la fibre patriotique et du retour de l'administration dans la région de Kidal. Sidi Elmedi Ag Al-Baka. Pour magnifier cette liberté retrouvée depuis le 20 décembre 2023 grâce à la montée en puissance de Fama, le gouverneur de la région de Kidal a présidé la montée des couleurs nationales à Aguelhok en présence des populations, des autorités administratives, politiques et militaires. Un signal fort pour la restauration de l'autorité de l'État, une fibre patriotique ressuscitée. Présider la montée des couleurs à Aguelhok avec toute la population presque du cercle d'Aguelhok présent dans la ville d'Aguelhok ce matin, ce qui est le symbole fort de la présence de l'État dans le cercle d'Aguelhok. Le général de division Alhaj Gamou renforce la présence de l'administration dans la région avec l'installation du préfet du cercle d'Aguelhok afin d'avoir une administration efficace et très proche des populations. À la présentation du préfet d'Aguelhok pour que l'administration soit tout près de la population du cercle d'Aguelhok pour bien administrer les gens et gérer les problèmes de la population d'Aguelhok. Et mes félicitations à nos forces armées de sécurité qui ont vraiment aménagé un effort pour que cette sécurité revienne de cette partie de notre pays. Aujourd'hui, les gens d'Aguelhok, la population a témoigné que le GTA SKA est là pour la population d'Aguelhok, pour leur sécurité, la sécurité de leurs biens. Donc je félicite vraiment toute la région, la 7e région militaire de la région de Kidal pour cette qualité de confiance entre les militaires et la population. Ville meurtrie d'Aguelhok se réveille et salue son retour dans la nation et aspire surtout à une paix définitive dans un Mali uni et prospère. Parlons à présent de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Elle est célébrée par les femmes du ministère de l'Équipement et des Transports à travers une conférence de débat couplée à une activité culturelle. Le point avec Alou Abdoulaye Touré. Les femmes du ministère de l'Équipement et des Transports ne sont pas restées en marge de la célébration du 8 mars, Journée de la femme. C'est dans cet esprit que le département a initié une conférence de débat sur des thématiques comme le code de la route, la sécurité routière, la délivrance des documents de transport et la protection de la voie publique. La conférence a pour objet de montrer le rôle des femmes dans la prévention des accidents de la circulation routière, la sensibilisation des agents de la DGT sur le nouveau système numérisé et relatif à la délivrance des pièces requises pour la circulation des véhicules et la préservation du patrimoine routier du pays. Les femmes sont vivement interpellées sur les questions susmentionnées en tant que mères de famille et forces vives de la nation. En effet, les femmes constituent le pilier central de l'éducation des enfants car elles guident les premiers pas des enfants et leur inculquent les notions de prudence et de courtoisie sur la route. Elles sont encore et toujours présentes lorsque survient un accident de la circulation routière, soit pour témoigner de l'émotion, soit pour exprimer la compassion, soit pour participer au secours. Les femmes jouissent en outre d'une exceptionnelle capacité de mobilisation autour des causes justes. Votre participation à la conférence fournira une preuve supplémentaire
de votre engagement pour la promotion de la sécurité routière en particulier et pour le développement en général. Ces thématiques ainsi débattues figurent en bonne place parmi les préoccupations du département, a rappelé la ministre. À la faveur des réformes intervenues dans notre secteur, notamment la relecture du code de la route et du rôle capital des femmes dans l'éducation à la sécurité routière, les femmes du ministère des Transports et des Infrastructures ont décidé d'organiser l'activité centrée sur les thématiques relevant des préoccupations du département. Elles nous font partager la certitude que la participation des femmes garantit la diffusion et la réception des messages de sensibilisation. Au foyer, au bureau ou au commerce, la voix de la femme porte et atteint infailliblement les publics cibles. Pour joindre l'utile à l'agréable, des attestations de reconnaissance ont été remises aux femmes conductrices de véhicules gros porteurs, aux femmes conductrices en ligne de train et celles inspectrices des permis de conduire. L'Union européenne, en collaboration avec ECRISAT, a choisi Semanco aux côtés des femmes rurales pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. Le thème de la conférence est « Femmes, foncier et pouvoir économique ». On en sait plus avec Mariam Koulibaly. Les femmes rurales, dans la quête de leur autonomisation, effectuent plusieurs activités, que ce soit dans le champ, au marché ou au domicile. Leurs efforts participent massivement au développement de la communauté et par-delà du pays. Cependant, elles restent confrontées à de nombreux défis, généralement liés au non-respect de certains de leurs droits. Quand on voit la place de la femme dans nos sociétés et dans nos cœurs, c'est vraiment indispensable que les femmes soient rétablies dans leurs droits qu'elles ne devraient même pas réclamer. Ce devraient être des droits naturels en tant qu'être humain et on ne devrait pas avoir à faire cette distinction. La journée qui enregistre la participation de l'Association des juristes maliennes est marquée par la tenue d'une conférence de débat sur le thème « Femmes, foncier et pouvoir économique », une thématique qui touche du doigt l'une des difficultés dont sont confrontées les femmes rurales. Aujourd'hui, ce qu'on a expliqué, c'est les obstacles que les femmes rurales ont pour pouvoir accéder à la propriété foncière. Elles ont différents droits qui leur sont reconnus, notamment dans le droit positif malien, la Constitution, le Code domanial foncier, la loi d'orientation agricole et aussi il y a le droit coutumier. Mais ce dont on se rend compte à la fin des débats, c'est que les femmes n'ont pas du tout la propriété foncière. Elles n'ont que des droits d'usage temporaires. Nous avons eu beaucoup d'éclaircissements à propos de la propriété terrienne. Des retours, on saurait comment s'y prendre. La cérémonie est agrémentée par des plantations d'arbres et la présentation du savoir-faire des femmes dans l'agro-business. Célébration du 8 mars, toujours en région, le thème national représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives a été développé de long en large par les femmes de Tombouctou, Taoudeni et Kidal. Voyons le résumé de ces activités avec nos différents reporters, Najim Baba Sissé, Chirfi Moulay Haïdara et Idrissa Djibrila Maïga. Chaque année, la Journée internationale de la femme est célébrée de par le monde. Le thème international retenu est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». L'édition 2024 est célébrée au Mali sous le thème « Représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives ». C'est ainsi l'opportunité de pouvoir faire les plaidoyers, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la condition de la femme, d'établir un bilan sur les accomplissements politiques, économiques, culturels et sociaux des femmes et de mettre en lumière l'urgence de représenter l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines prioritaires du développement. La Journée internationale de la femme est un événement qui ne s'est pas produit il y a plus de 10 ans dans la région de Kidal.
Se passe dans un contexte particulier après sa reprise, le retour de l'administration et des services sociaux de base. Cette particularité, conformément à la volonté des plus hautes autorités sous l'impulsion de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous exige à tous les niveaux de porter un regard spécifique sur la situation de la femme de Kidal qui a besoin d'un accompagnement sur tous les plans afin de mieux l'outiller à l'effet de jouer pleinement son rôle dans le cadre de la refondation de notre pays, dans le cadre aussi de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, du retour des personnes déplacées internes et de la relance des activités socio-économiques dans la région. Elles sont venues des centaines de femmes venues des 6 cercles de la région de Todani pour magnifier cette journée si importante à leurs yeux. Celle qui vise leur autonomisation et émancipation. Il s'agit bien d'une journée dont le thème est évocateur. Représentativité des femmes à la vie publique et politique. Défis, enjeux et perspectives. Les services techniques, légitimité traditionnelle ainsi que les partenaires ont brillé par leur présence à cette journée historique. Les femmes de Todani ont besoin d'investissement pour leur émancipation. En plus d'être une célébration, la journée internationale du 8 mars se veut une tribune pour passer des messages et faire des plaidoyers en faveur de l'amélioration de la condition de la femme dans la vie entrepreneuriale et socio-politique et économique. Le Mali a adopté en 2015 la loi numéro 052 du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Dans le but de renforcer les acquis et d'encourager les États à investir dans les efforts d'égalité et d'équité entre les sexes que la communauté internationale a retenu. Pour l'édition 2024, le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Cette journée ouvre ainsi la voie à une série d'activités, toutes pour contrer les inégalités dont les femmes sont victimes. C'est une journée pas comme les autres pour les femmes issues des associations et organisations féminines de la région de Tombouctou qui ont pris d'assaut la salle du centre Ahmed Baba. Un rendez-vous qui se veut de faire des plaidoyers et sensibilisations sur la condition de la femme aux yeux du monde. Ensuite, dresser le bilan des succès au plan économique, social, politique et culturel des femmes. Des objectifs en adéquation avec le thème national représentativité des femmes à la vie publique et politique. Défis, enjeux et perspectives. Nous, femmes du Mali, continuerons notre lutte pour la mobilisation accrue des différents acteurs autour de la cause, afin que plus aucune femme ne subisse des VBG ou d'autres pratiques néfastes. Nous profitons donc de cette journée unique pour demander à nos autorités actuelles la création d'un cadre législatif plus robuste pour mettre fin aux abus que subissent les femmes en temps de paix comme en temps de conflit. Cette journée est la résultante d'une série de luttes engagées par des femmes ouvrières dans les usines de textiles à Chicago, aux États-Unis, en 1857, en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Elle a été célébrée au Mali pour la première fois en 1994. Permettez-moi de féliciter nos plus hautes autorités pour tous les efforts fournis courant cette décennie pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique et publique. Femmes de Tombouctou, je vous souhaite unis pour le Mali. Femmes de Tombouctou, je vous souhaite unis pour Tombouctou. Femmes de Tombouctou, je vous souhaite unis pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble et le retour de nos frères déplacés. L'association des femmes Alafia a saisi cette occasion pour faire don d'une quantité de sucre et de savon à une vingtaine de femmes veuves, des femmes et à des femmes civiles vulnérables. C'est sur un concert géant qui a rassemblé toutes les femmes à la place de l'indépendance, offert par le chef de l'exécutif régional, que s'est achevée la journée du 8 mars à Tombouctou. Même exercice a réuni les femmes de Douila, Nara et Koulikoro. Cette journée commémorative est aussi un cadre pour les femmes de mettre en exergue leurs talents. Le point avec Daniel Fomba depuis Douila, Idrissa Keïta à Nara et Ousmane Koïta depuis la capitale de Meguetan.
Représentativité des femmes à la vie publique et politique. Défis, enjeux et perspectives, c'est le thème de la Journée internationale de la femme le 8 mars, édition 2024. Et c'est à travers cette conférence débat sur les défis, les enjeux et les perspectives que la journée a été célébrée à Koulikou. Occasion pour les responsables en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de rendre un vibrant hommage aux femmes qui se sont battues pour l'amélioration et la promotion des femmes du Mali. Les initiateurs ont également dressé le bilan des acquis de la région en la matière. La région peut se targuer d'avoir beaucoup de chefs de service et femmes qui occupent des postes de responsabilité. Nous avons une douzaine de femmes de chefs de service au niveau des services régionaux. Mais notre souhait est que les femmes envoient les enfants à l'école. Parce que sans instruction, on ne peut pas s'attendre à occuper des postes de responsabilité. Même au niveau politique, pour avoir une bonne place, il faut avoir un bon niveau d'instruction. Pour les responsables régionaux, la célébration du 8 mars est un moment de rappel des efforts consentis par les autorités du Mali pour la promotion des droits des femmes. Les plus hautes autorités de notre pays ont toujours fourni des efforts pour renforcer et affermir les acquis du cadre politique, institutionnel, juridique, économique et programmatique en matière de promotion des droits des femmes. Ces efforts se sont traduits par la matérialisation de certaines institutions, des lois, décrets et textes. Le dialogue intermalien va s'ouvrir dans quelques jours dans notre pays. Votre rôle est incommensurable à toutes les étapes du processus. Je vous invite à participer à hauteur de souhait à ces différents forats pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Des temps forts divers et variés pour célébrer la Journée internationale de la femme à Nara. Exposition des produits artisanaux et maraîchers, ainsi que ceux issus de la transformation agroalimentaire pour montrer un pan du savoir-faire des femmes. Associé à ces temps forts, la remise d'attestations de reconnaissance aux hommes ayant contribué à la promotion féminine et sans oublier les animations aux couleurs culturelles du terroir. Les femmes représentent plus de la moitié de la population de notre pays. Actrice principale du développement, elle est la cheville ouvrière du progrès économique et social. Elles sont très actives dans la vie publique et politique. Cependant, elles restent encore très peu représentées au niveau du gouvernement dans les postes de décision. Aussi se tient une conférence débat sur le thème « La représentativité des femmes dans la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives ». Au niveau de la région de Nara, il n'y a pas de femmes sous-préfets, il n'y a pas de femmes préfets. Au niveau des collectivités décentralisées, sur les 11 communes qui couvrent la région, il n'y a aucune femme maire. Je saisis cette solennelle occasion pour assurer les femmes de la région de Nara de l'engagement des autorités régionales et locales à faire les plaidoyers, les lobbying nécessaires auprès des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, chef de l'État, au niveau du gouvernement pour inverser cette tendance. Les différents intervenants ont salué les efforts des autorités maliennes en matière de politique genre, visant l'équité et surtout l'émergence de la femme malienne. La célébration de cette journée de 8 mars fut une belle occasion pour les femmes de faire un bilan critique de leur parcours et de rappeler leur place comme importante dans la vie publique et politique. Une affirmation qui ne contredit point le thème de l'édition et qui est représentativité des femmes à la vie publique et politique. Défis, enjeux et perspectives. Les femmes et les jeunes jouent un rôle significatif dans la mobilisation de soutien en faveur des candidats politiques. Cependant, ils restent en grande partie exclus des postes et processus officiels de prise de décision ou n'y ont qu'un accès limité. Divers facteurs politiques, socio-économiques et culturels continuent à freiner la participation des femmes et des jeunes au processus politique et de paix, perpétuant le fossé qui existe entre les attentes des citoyens, les pratiques et résultats de la gouvernance. Au Mali, l'apport de la femme dans la vie publique et politique est inestimable, important à plus d'un titre, car notre organisation sociale est telle que tout commence par elle et finit par elle. Cette année, la célébration de la Journée internationale des femmes se tient dans un contexte où les femmes sont résolument engagées à reconquérir notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. La récupération
de la ville de Kidal en est la concrétisation tangible. C'est pourquoi je vous exhorte à soutenir les femmes et les autorités de la transition. Un don composé de 3 éclairages solaires pour les forces de défense et de sécurité, d'importants lots de médicaments pour les centres de santé de référence ont été offerts par Moussoukoura Samake. C'est avec la remise de plusieurs attestations aux femmes leaders que la journée a pris fin. Littérature à présent, le quotidien des Maliens est retracé dans un livre intitulé « Comprendre le changement pour le réussir au Mali ». Ce document de 166 pages est un ouvrage du Dr Amadou Sidibé. Le lancement a lieu dans la capitale en présence de notre reporter Kassim Diallo. Le livre intitulé « Comprendre les changements pour les récits au Mali » est un ouvrage de Dr Amadou Sidibé. Ce document de 166 pages retrace le quotidien des Maliens. L'auteur s'intéresse au mode de vie des Maliens dans les familles, au travail et même en circulation. J'ai pris 3 domaines d'interaction des individus au Mali. Les interactions entre les personnes dans les familles, les interactions entre les personnes dans la circulation et les interactions entre les usagers de l'administration et l'administration malienne. Donc j'ai dégagé le dénominateur commun entre ces interactions qui sont généralement régies par une dimension matérielle, une dimension sociale et une dimension institutionnelle, pour faire référence aux règles ici. Donc j'ai dit ce sont ces 3 dimensions qui doivent surtout être analysées lorsqu'on veut comprendre le changement au Mali. Aujourd'hui, il faut être en mesure d'aller au-delà de la dimension moralisatrice ou de l'approche moralisatrice du changement pour comprendre cette complexité-là, pour pouvoir changer. Et si vous prenez les règles de circulation, on va dire, bon, les gens ne respectent pas le code de la route. Mais est-ce que ce code est visible? Vous prenez nos routes et vous allez voir que toutes les signalisations n'existent pas. Les signalisations verticales, les signalisations horizontales, pendant que toutes les catégories sociales circulent sur ces routes-là. Mais ça veut dire que des jeunes qui n'ont même pas l'âge d'avoir le permis, ils vont circuler. Mais la visibilité de la règle va permettre à ces jeunes-là d'apprendre la règle lorsqu'elle est appliquée à travers des éléments matériels qui sont visibles. Moi, je dis que ça, c'est cette dimension qu'il faut ajouter et ça va nous permettre d'arrêter d'accuser les gens de ne pas respecter le code de la route. Les problèmes socio-économiques sont abordés dans ce livre. Quant à l'auteur, il propose un changement de comportement de tous et l'application des règles comme solution. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Kadja Tukone sera là pour le soir, pour la grande édition. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.